pleure à la porte de la paroisse et les vendredis fait l'expression. Annonce le salut et la
et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Révérend Père, révérende Sœur, messieurs les membres de l'unité catholique de l'archidiocèse d'Abidjan, chers paroissiens et paroissiennes, ma joie est grande. Avant de vous donner la nouvelle, permettez au nom, avec la permission de notre vicaire général, que je traduise un sincère et vrai remerciement à un grand homme, pour le magistrat de la commune, je le remercie de Jean-Marc Cassé, que je voulais une relation très forte. Excellence, si j'ai tenu à ce que l'on traduise un remerciement sincère de la paroisse à ce grand homme, les raisons sont valides. Monsieur le maire, vous ne cessez jamais de nous traduire votre proximité chaque fois qu'on nous sollicite. Votre dévotion à la foi chrétienne n'est plus à montrer. Il suffit simplement de voir les nombreuses que vous et vos familles avez produit dans la vie de Jaffi à travers votre frère Joseph Gabriel, ancien président du Conseil général des Pompons, pour comprendre combien de fois votre dévotion est vraie. Encore une fois, merci que le Seigneur Dieu lui-même vous le rende vous et votre épouse Yolande. Merci encore. Aujourd'hui, 18 octobre, est un grand jour. Et la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne pour plusieurs raisons. D'abord, nous nous souvenons qu'il y a 115 ans, naissait de la petite commune de Mokro, celui qui plus tard a bâti les fondements de notre pays, le président Félix Houphouët. À 115 ans aujourd'hui, là où on est. Et au moment où notre pays vit ces événements, nous avons besoin d'avoir une mémoire publique. On ne peut parler de Houphouët sans parler des grands hommes, lui aussi, dont le pontificat aura marqué le monde entier, plus d'un quart de siècle, et a consacré 3 de ses prestigieux voyages pontificaux à notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voulais qu'au moment où nous préparons à vivre sa mémoire le mardi prochain, nous puissions acclamer le pape Jean-Paul II de mémoire. Excellence, le grand-père, notre soeur, chers frères et sœurs, notre joie est grande. Et nous voulons nous souhaiter une très bonne fête sous le regard de notre table très chère Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh,
servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Il lui envoie leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui dit-il, nous le savons. Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur capacité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montre-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Mon Père, frère dans le sacerdoce ministériel, Monsieur Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, et Madame, révérend frère, révérende sœur, chers membres du conseil pastoral et paroissial et du conseil pour les affaires économiques. Prendre aujourd'hui en main l'avenir du pays, c'est prendre conscience dès maintenant de l'importance de votre responsabilité en tant qu'étudiant et mission dans la société et dans la mesure du possible, vous organiser, établir vos priorités en conséquence par rapport à vos études, par votre sens de l'honneur, du travail bien fait, du devoir d'État d'aujourd'hui à l'université, vous serez demain la fierté, la chance de liberté, de dignité, d'indépendance plus grande de nos pays et de nos États. En revanche, par votre inconscience et votre irresponsabilité à l'école aujourd'hui, vous serez la honte, les déboires, les malheurs inutiles et les sorciers aigris de nos pays et de nos États. Dans ce sens, un proverbe dit ceci: si tu n'acceptes pas que le soleil te frappe le dos, la lune ne te frappera pas le ventre. Le soleil sur le dos courbé est le signe de la fatigue. La lune sur le ventre est le signe du repos du soir. On n'obtient rien sans effort. Prendre nos pays en main jeux universitaires, c'est prendre chacun la ferme résolution d'être celui qui va trouver la solution à tel ou tel problème qui se pose à notre société, au niveau de la mentalité, au niveau social
culturelle, au niveau de l'urbanisme, de l'architecture, au niveau économique, surtout au niveau politique. Et dans la mesure du possible, dès maintenant, choisir, orienter et conduire vos études dans ce sens. Père Patrice Bouy-Biago, veillez donc sur cette pépinière d'âmes vaillantes qui se prépare dans les arcades du savoir à relever les grands défis de notre temps en ce qui concerne le développement humain et la croissance sous toutes ses formes, en leur rappelant que l'intelligence sans la sagesse de Dieu conduit à la ruine de l'homme, comme l'enseigne la parole de Dieu. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Sagesse, chapitre 9, verset 6. Travailler de sorte à répondre et à résoudre les questions cruciales qui touchent l'humain dans la profondeur de son être. La paroisse Saint-Albert-le-Grand doit refléter le miroir d'une communauté fraternelle et joyeuse. Que la foi, l'espérance et la charité vous stimulent dans la recherche de l'unique nécessaire, Dieu. Père Patrice, à votre qualité d'homme avisé, associez la sollicitude d'un cœur paternel, disponible et généreux, pour que chaque personne que vous rencontrerez témoigne du don de Dieu en vous. Que tous et chacun se sentent considérés et intégrés à votre pastoral, cher Père curé. Le bon chef n'est pas celui à tout faire, mais celui à bien faire en s'entourant d'hommes et de femmes qui partagent, promeuvent et rendent possible la vision qu'il a pour l'ensemble de la communauté dont il a la charge. Le bon curé, c'est la vérité qui avise, la charité qui conduit, le regard qui révèle à tout homme qu'il est une grâce de Dieu, la miséricorde qui pardonne, la rigueur qui discipline, le témoignage de vie qui éclaire et la joie de donner Dieu par le chemin des sacrements. De cela, votre prédécesseur immédiat a essayé d'être à la hauteur. Dans un style qui lui est très particulier, il a essayé d'imprimer dans le cœur de chaque fidèle de cette paroisse la marque de la joie. Nous lui exprimons, au nom de son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois, notre infinie reconnaissance pour l'immense travail abattu ici à Saint-Albert-le-Grand et nous nous souhaitons bonne mission en Espagne dans le diocèse de Plasencia. Merci au Père Ange Paco Diana. Père Patrice, courage, car chaque mission a son lot d'épreuves. Mais Dieu nous assure de sa présence et Saint Paul nous dira, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Philippiens 4, verset 13. Que l'intercession de tous les saints, et en particulier de Saint Albert-le-Grand, rende fructueuse votre ministère pastoral. Nous vous confions à la bienveillante protection de la Vierge Marie. Et vous, mes frères et sœurs, en union avec le Père Patrice, demandons au Seigneur, par les mérites de cette Eucharistie, la grâce d'être des chrétiens engagés sur les chemins de l'amour et qui travaillent à rendre le monde qualitatif, meilleur et heureux. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse au siècle des siècles. Amen. Au révérend Père Bouy-Biago Patrice, cher Père, je viens par la présente informer que pour l'année pastorale prochaine, tu es nommé curé à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody et aumônier diocésain des étudiants. Saint-Albert-le-Grand est une paroisse que tu connais plutôt bien, puisque tu y as déjà servi comme vicaire. Je suis certain
qu'avec la grâce de Dieu, tu réussiras la nouvelle mission qui t'est confiée. Mes prières et ma bénédiction t'accompagnent dans ta nouvelle mission. Jean-Pierre Cardinal Courtois, archevêque d'Abidjan. Gardien de la foi, le curé doit être le premier à exprimer cette foi. Bien sûr, toujours en communion avec l'Église catholique. C'est ce qui sera fait dans un instant, à travers la profession de foi du nouveau curé et son serment de fidélité, conformément au canon 380 du Code de droit canonique. Moi, Monsieur le curé Bowie Diamant Patrice, avec moi, Monsieur le curé Bowie Diamant Patrice, avec une foi inébranlable, croit et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, puis sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu et transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé. C'est l'histoire, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est effectivement proposé par l'Église. Tout particulièrement, avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect, j'adhère aux doctrines énoncées par le Concile de Pontife romain ou le Collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère pontife, mais s'ils n'entendent pas le proclamer par un acte définitif. Moi, le curé, Bobby et accompagnatrice, dans l'exercice de ma fonction pastorale de curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, je promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement, avec diligence et fidélité extrême. J'accomplirai mes devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée, au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le défaut de la Moi
Pour ce grand don. Qui ne se souvient pas encore du vicaire que nous avons côtoyé, aimé et avec qui nous avons collaboré sur cette paroisse il y a de cela près de 15 ans. Et pourtant, chacun devra bien se résoudre à admettre qu'il n'est plus le même. Puisqu'appelé à d'autres fonctions, quoique l'espace demeure le même. Il faudra aussi admettre que le temps a fait son effet, l'homme a changé, il s'est enrichi d'autres expériences, même s'il reste lui. Au demeurant, ce qui reste permanent dans le changement, c'est que nous avons un seul Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Une seule foi catholique et apostolique, une même espérance, tout cela dans la charité des enfants de Dieu. Dans l'obéissance donc au berger que notre Père Archevêque nous envoie, nous, paroissiens et paroissiens de Saint-Abel-le-Grand, demeurerons fidèles aux engagements de notre baptême et agirons ensemble aux côtés de notre Père curé et ses vicaires
pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Seigneur, révérend Père, paroissien de Saint-Albert-le-Grand, qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos, d'exprimer nos vifs remerciements au nom de toute la communauté paroissiale à Monseigneur Pierre Claver-Guessant, qui a bien voulu présider cette cérémonie. Monseigneur, merci d'être venu jusqu'à nous. Monseigneur Pierre Claver-Guessant, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monsieur Jean-Marc Liassé, maire de la commune de Cocody et Madame, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs en Christ et à l'humanité. Au terme de cette cérémonie inaugurale de mon ministère pastoral en tant que curé de Saint-Albert-le-Grand, ma conscience me le reprocherait jusqu'à mon dernier souffle si je le sacrifiais volontiers à la tradition selon laquelle le geste du bienfaiteur doit être reconnu, signifié et manifesté. Signifié et magnifié. Avant tout, mon esprit se tourne vers son éminence Jean-Pierre Cardinal Couture, qu'il reçoive l'expression filiale de mon infinie gratitude. Mon affectation ici est la lettre qu'il m'a adressée et dont le contenu vous a été dévoilé par Monseigneur Pierre Claver, parle et témoigne de sa profonde sollicitude pour moi. Une heureuse disposition dont je n'ai jamais douté, même lorsque revenu d'Europe, dans ma 19e année de sacerdoce, et après y avoir été curé comme je l'ai été ici, son éminence a bien voulu faire de moi l'un des vicaires du Père Philibert Akou. Sa décision, qui avait été source de compréhension pour beaucoup d'entre nous, ne poursuivait pourtant qu'un seul objectif, préserver ma santé déjà bien fragile. En effet, après avoir assumé tout seul 6 années durant en France, la charge d'une communauté paroissiale avec 5 clochers, une maison de retraite, un hôpital, et user le fond de quelques pantalons à ma possession sur les bancs de l'Université catholique de Lille, en quête de savoir, durant 3 ans, son éminence a bien voulu que je ne sois pas directement mis en responsabilité. Il voulait plutôt que je fasse selon son expression, une immersion pastorale pour m'habituer à nouveau aux réalités d'ici. Monseigneur Pierre Claver, je vous prie de porter devant son éminence l'expression de mes sentiments filiaux si avant exposés, après avoir donné à celle-ci une meilleure formulation. Monseigneur Pierre Claver, en remontant le cours de ma propre histoire en rapport avec les charges pastorales occupées ici, je vois bien qu'en 2012, comme aujourd'hui, c'est vous qui m'aviez installé sur le siège de Notre-Dame de l'Espérance Génie 2000. Sur ma clé encore, vous répondez joyeusement à un devoir à vous assigné par son éminence, celui de m'installer sur le siège de Saint-Albert-le-Grand en tant que son pasteur propre. Mais votre joie trouve bien d'autres raisons de s'épanouir dans notre histoire commune
d'amis et de frères de promotion. Cette occasion en ajoute à bien d'autres de bonheur et de joie. Si ma joie ce matin est grande de vous revoir présider cette Eucharistie, grande encore est déjà celle liée à mon espérance de vous voir prochainement m'installer dans une autre paroisse. Et j'ose croire que l'adage ne mentira qui dit qu'il n'y a pas 2 sans 3, m'installer, disais-je, comme curé et vous comme... Soyez infiniment remerciés, vous, dont la présence dense a été pour nous et continue de l'être une source de paroles fortes gravées à mon âme et qui me guidera durant tout ce temps en compagnie de mes frères et sœurs ici présents. Monsieur Yassé, Jean-Marc, maire de la commune de Cocody et madame, recevez nos salutations respectueuses. Malgré l'invitation qui, indépendamment de votre volonté, vous est parvenue seulement en début de cette semaine, vous avez répondu à notre sollicitation avec la promptitude qui vous caractérise et qui remplit personnellement mon esprit d'admiration. Vous montrez ainsi en quelle estime vous tenez les lieux de culte sur votre territoire communal. Soyez-en infiniment remerciés. Chers frères et sœurs bien-aimés, frères en Christ et en l'humanité, à vous, chers frères dans le sacerdoce ministériel, chères religieuses, ayant quitté momentanément vos paroisses et couvant pour vous joindre à nous, à vous, les nouveaux et anciens qui continuent de fréquenter cet Albert le Grand, comme à vous qui en êtes éloignés, non pas selon l'esprit, mais physiquement, pour bien des raisons légitimes, telles la fraternité des mariés du père JMJ, Jean Guaigo. À vous qui êtes venus des autres paroisses, comme celle de Fékessé, de Saint-Michel en Poutot, dont je salue avec révérence le père Philippe Eraco, mon ancien curé, mon formateur, mon grand frère. À vous qui êtes connus de moi, comme ceux que je découvrirai avec bonheur, et l'aumônerie militaire fortement représentée ce matin, à vous qui avez animé liturgiquement cette belle cérémonie orale, enfant de cœur, ministre extraordinaire de la communion, quêteuse, service d'ordre, technicien, logisticien, à vous toutes et tous, je dis merci du plus profond de mon petit cœur. Que maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, se collent à mon palais, si j'oubliais de vous exprimer toute ma gratitude à vous, mes très chers vicaires, à vous les membres des 2 conseils paroissiales et des affaires économiques, vous qui avez organisé avec minutie cette belle cérémonie. À vous toutes et tous ici présents, comme les souffrants de notre communauté, je pense au doyen Adou. Que la bénédiction du Seigneur soit votre compagnon fidèle. Au terme de mes propos, puissez-je, frères et sœurs bien-aimés, recevoir à ma créance la certitude que je peux compter sur chacun et chacune d'entre nous, sur vous tous. Priez pour moi ainsi que pour mes vicaires,
Je vous remercie. Je ne dirais pas que l'heure est grave. Lui, elle est grave pour celui qui ne croit pas. Mais nous croyons. Nous croyons en Jésus-Christ et lui seul nous protégera et nous aidera à sortir de ce que nous observons maintenant. Amen. Voyez, nous vivons des heures un peu tristes et sombres pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il suffit simplement d'être observateur, de regarder le visage de ceux qui marchent sur la route, de regarder simplement leur démarche. Comment est-ce que les bras balancent? Et nous allons comprendre qu'il y a trop d'agressivité dans nos exégèses. Ce qui sort de la bouche de l'Ivoirien fait peur. Prions pour que le Dieu Tout-Puissant redonne à l'Ivoirien cette tendresse et cette douceur qui l'a toujours caractérisé. Et nous qui sommes dans cette église, essayons de faire nôtre ces deux problèmes que je vais donner maintenant. Une parole venue du cœur tient chaud pendant 3 hivers. Un mot aimable est comme un jour de printemps. Pourquoi tant d'agressivité dans ce que nous disons? Pourquoi tant de méchanceté? Rappelons-nous les paroles de notre hymne national. Nous sommes frères. Et nous, catholiques, nous avons l'obligation morale, obligation religieuse de nous démarquer par notre manière de faire, par notre manière d'être. Il va arriver un moment, si nous continuons ici, il nous sera très difficile de nous regarder et de nous dire bonjour. Alors que c'est important. Je vais vous montrer l'importance du bonjour. C'était un prêtre qui allait étudier en Europe et dans son collège, le collège c'est la résidence universitaire, dans son collège, il habitait, sa chambre était voisine de celle d'une blanche. Chaque matin, quand il sort de sa chambre pour aller à l'université pour les cours, il trouve la blanche assise devant sa porte. Et puis il lui dit bonjour. Le soir, quand il rentre, bonsoir, la blanche n'a jamais répondu. Durant 4 ans, elle n'a jamais répondu. Et en tout mon aigle, quand tu sors le matin, il dit bonjour. Quand tu es arrivé le soir, il dit bonsoir. Et lorsqu'il a fini son diplôme, il devait rentrer au pays. Il va trouver cette dernière, sa voisine, et lui dit, j'ai fini mon diplôme, je rentre dans mon pays. La blanche est entrée dans une consternation de son père. Et qui lui dit, qui va me dire bonjour? Qui va me dire bonsoir? Ah bon, ça fait plaisir. Simplement pour vous dire, disons-nous bonjour, disons-nous bonsoir. L'amitié commence là. Je suis animé par un sentiment de joie
de reconnaissance à l'Éternel qui a bien voulu choisir l'abbé Patrice comme son serviteur, qu'il appelait à le servir. Et l'abbé a passé ici comme vicaire et il a été dans d'autres paroisses pour certaines tâches. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il revient sur la même paroisse. Nous souhaitons que du bonheur, de la réussite, nous demandons que Dieu qui l'a appelé, qui l'établit, puisse vraiment l'aider en lui donnant toute la sagesse, l'intelligence, pour qu'il puisse assumer comme il se doit les responsabilités que Monseigneur Coutois vient de lui confier en lui donnant la responsabilité de cette paroisse. Le Seigneur que nous suivons, lui-même il a reçu pas mal de coups. Il pouvait dire quelque part dans les évangiles, si on te tape la joue gauche, donne la joue droite. C'est pour dire que nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes de paix. On doit accepter toutes les critiques. On doit accepter tous des coups, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Mais l'homme de Dieu, le prêtre, doit être au-dessus, comprendre les circonstances, comprendre les hommes, comprendre les coups, et puis apporter, pas la violence, mais apporter une réponse avec douceur pour amener celui qui est en face de toi à se réviser, et accepter le Seigneur et à marcher ensemble dans la paix. La venue du Père Bowie, Patrice, sur notre paroisse est une très bonne chose. Nous louons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de ce Père sur notre paroisse. Et depuis son arrivée, nous avons remarqué que le Père Bowie a déjà pris les choses en main. Quand je dis les choses en main, je vais dire tout simplement qu'il a essayé de rencontrer tous les différents groupes de la paroisse. Et aussi, je lui tire mon chapeau pour le soutien qu'il nous apporte pour que nous puissions toujours rester en prière et confier notre pays qui traverse des moments difficiles au Seigneur. Confier ce pays par l'intercession du Saint du 3e millénaire que le Seigneur nous a donné, l'apôtre de la paix, Saint Jean-Paul II. Et je sais que par la foi, nos différentes prières que nous adressons au Seigneur par ce Saint, nous apporteront la paix véritable dans notre pays. Voilà, il faut dire que la CCA, c'est un peu cette communauté-là qui s'occupe véritablement de la vie des étudiants. Voilà, donc la principale mission, c'est de véritablement créer cette famille d'étudiants catholiques unis et solidaires à travers l'initiation de projets à caractère spirituel, humain et socio-professionnel. Donc véritablement, nous sommes vraiment heureux déjà par rapport à cette cérémonie qui vient de se terminer. Voilà, c'est ce jour-là que l'Église a choisi de pouvoir installer véritablement notre nouveau curé qui est en même temps aussi aumônier de la session, c'est-à-dire aumônier des étudiants. Donc nous pensons que véritablement ça sera vraiment une bonne collaboration avec lui dans le but de pouvoir former véritablement les étudiants sur le plan véritablement spirituel et intellectuel. Notre paroisse a connu divers curés. Et nous avons réalisé beaucoup de chantiers, notamment le presbytère, la grotte Maria, le dallage de la cour et l'agrandissement de l'église. Mais le chantier est encore vaste. Nous sommes en train de terminer l'opération banque et il y a un autre gros chantier qui va s'ouvrir, celui de la construction d'une bibliothèque sur instruction de notre père archevêque. Et nous sommes en train de nous mobiliser pour réussir tout cela. Afin que notre paroisse, qui est une paroisse universitaire, permette aux étudiants de connaître un espace où ils puissent grandir dans la foi. Il faut que les étudiants comprennent. On ne peut pas se bâtir seulement dans les études. L'homme a deux dimensions. Il a une dimension corporelle, il a une dimension intellectuelle et surtout une dimension spirituelle. Il faut qu'ils apprennent à grandir dans la foi. Et quelle que soit la confession religieuse qu'ils épousent, il faut qu'ils apprennent à grandir dans la foi. Et ceux qui sont catholiques, la paroisse Saint-Albert-le-Grand est leur espace. Il faut qu'ils la fréquentent pour qu'ils puissent trouver d'autres frères avec lesquels ils pourront prier et s'élever spirituellement. Aujourd'hui est un grand jour pour notre paroisse parce que tout simplement la curie d'Abidjan nous a permis aujourd'hui d'avoir officiellement notre 4e curé. Il faut que vous sachiez, avant le grand, il y a 4 curés. Le premier c'est Jean-Maurice Boaïpo, de mémoire. Le second, c'est le père Abanga Façon de Paul, aujourd'hui qui est curé à Sainte-Thérèse de Macori. Le troisième en Espagne pour études de mission.
c'est le pain soit comme Jaya. Donc le retour sur sa table de la paroisse à Belle-le-Grand, du Père Bowie, est une grande joie pour nous. C'est pour cela que toute la paroisse est mobilisée ensemble. On dit merci à Dieu pour ce don de ce bon serviteur. Nous voulons demander au Seigneur de continuer à l'aider à exercer cette toute mission de prêtre, qui est de gouverner, d'enseigner et de sanctifier. Pour que le Père Patrice Bowie soit pour nous un bon et saint prêtre. Qu'il soit pour la politique paroissiale dans l'ensemble un bon prêtre, mais surtout pour le diocèse dont il est issu, un très bon prêtre. Pour que la sanctification de ces laïcs que nous sommes soit une réalité. Pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le salut de tous. Mais comme on l'a dit, le lendemain de cette Côte d'Ivoire repose sur les étudiants. On leur a dit, le Père Claver leur a dit, leur mission est grande. Ils ont intérêt donc à prendre cette louche mission avec beaucoup de courage. Prendre avec beaucoup de détermination pour ne pas qu'on puisse sombrer ce pays, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur mission. Les étudiants, c'est l'avenir, nous leur confions ce pays, qui se réveille et qui lève à travers l'Église, qui lève définitivement la croix du Christ pour que l'humanité toute entière et celle des étudiants en général puisse devenir enfin une réalité pour notre pays. C'est une cérémonie d'installation d'un nouveau curé. Ce que nous retenons déjà, c'est que l'Église, dans l'Église, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. Aux étudiants, je dirais, en toute chose, il y a l'ordre, il y a la hiérarchie. C'est au cœur de l'ordre que nous pouvons produire de bons fruits. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en difficulté. Ce que nous leur demandons simplement, c'est de s'organiser. Dieu est justice, Dieu est vérité, Dieu est fort, Dieu est amour. Qui s'installe, qui s'inscrivent, comme l'a dit Monseigneur Jean-Pierre Claver, dans ce chemin-là, le chemin des vertus du Christ, qui sont la tendresse, la douceur, l'écoute les uns des autres, la miséricorde, parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Comprendre que nous n'avons qu'un seul pays. Mais surtout à eux étudiants, chrétiens catholiques, s'attacher au Christ. Être chrétien n'est pas un vernis, non. C'est à l'intérieur qu'on est chrétien. Beaucoup de choses ne sont plus à faire. Toutes les voies qui sont en dehors de la vérité. Le Père, Monseigneur a parlé de quoi? Les tricheries, la violence. Ils sortent de là. Ils ont la meilleure part parce qu'ils sont chrétiens catholiques. Et la pastorale, elle change toujours en fonction des circonstances présentes. Hein? On ne va pas reproduire exactement ce qu'on avait fait. On fait en fonction des conditions qui sont là. Et je suis très heureux de revenir ici. C'est avec beaucoup de joie et de confiance surtout parce que je trouve des anciens qui vont certainement m'aider à avancer et puis une paroisse que je connais plus ou moins. Avec la grâce de Dieu, j'espère que nous réussirons notre mission ensemble. Je vous remercie. J'ai eu dit tout à l'heure que vous êtes en même temps l'aumônier des jeunes, à leur endroit. Ah oui, je les salue d'abord. Et puis ensuite, je voudrais vous dire, effectivement, je suis aumônier de la communauté catholique des étudiants d'Abidjan. Voilà, donc c'est dire que le territoire en lui-même, il va au-delà de la paroisse de l'espace sur lequel nous sommes. Parce que nous sommes appelés à intervenir dans les universités, dans les grandes écoles, dans le domaine de la spiritualité, bien sûr. Voilà. Donc effectivement, je suis leur aumônier et je suis très heureux de les retrouver, d'être avec eux. Moi-même, je suis jeune. J'espère qu'avec eux, nous ferons de bonnes choses. Ma mémoire va directement du côté de ce que Monseigneur Pierre Claver a dit concernant la situation sociopolitique qui est la nôtre et l'appel qu'il lance à chacun et à chacune d'entre nous d'être porteur du Christ, c'est-à-dire de messages d'apaisement, d'attitude qui rassure et puis de quête de vérité bien sûr. À toutes et à tous, je dis merci.